site 1J4Cadence infopromo.com. Je suis votre savante Sandrine Bala. Je suis heureuse de vous retrouver encore pour cette énième édition de 1J4Cadence infopromo. Ainsi, je vous invite à vous abonner sur notre chaîne préférée, que vous soyez intellectuel, que vous soyez servante, serviteur, que vous connaissiez la parole comme votre cœur ou quoi. Soyons humbles pour nous exhorter les uns des autres afin de nous exciter à de bonnes œuvres. C'est ça que nous sommes appelés à faire. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui est susceptible de toucher un très grand nombre de personnes. Le sujet dont je vais vous parler, c'est le sujet du comment bien vivre en couple. C'est un sujet qui concerne ceux qui ne savent plus comment faire. Un sujet qui concerne les personnes qui sont découragées, les personnes qui sont désespérées, les personnes qui ont baissé les bras, les personnes qui sont totalement perdues et ceux aussi qui ne savent pas comment faire. Par exemple, les jeunes qui rentrent en couple, qui ne savent pas comment faire du tout. Donc nous voyons aujourd'hui que le diable, il attaque beaucoup les mariages. Son but, c'est vraiment de séparer un grand nombre de couples afin de régner. Alors que Dieu nous amène à nous unir, Dieu nous amène à être dans l'unité. Et lui, ce qu'il veut, c'est provoquer des disputes, provoquer des colères, provoquer des mésententes afin de bien régner, afin de diviser les familles. Et c'est pour cela que je suis là aujourd'hui, pour pouvoir nous exhorter. Ce n'est pas que je connais beaucoup, c'est pas que je connais plus que vous, non. Je suis humble de pouvoir donner ce que moi je connais par rapport à mon expérience, de ce que mon mari, parce que ce que je dis là aujourd'hui, c'est avec le soutien de mon mari, Paty Mondas, et ce n'est pas que je connais plus que vous du tout, pas du tout. Donc j'invite encore beaucoup de personnes à vous abonner à notre chaîne, ceux qui connaissent beaucoup de choses, les personnes âgées, les personnes qui ont beaucoup d'expérience, les personnes qui ont des témoignages, de pouvoir vous abonner à notre chaîne, de pouvoir nous appeler au téléphone qui est affiché là, afin d'apporter aussi votre pierre. C'est comme ça que nous pouvons construire un édifice efficace et en finir vraiment, et pouvoir aider aussi les jeunes qui rentrent en couple et qui ne savent pas comment faire, parce que être en couple c'est une bonne chose, une rencontre c'est une bonne chose, mais comment vivre en couple, c'est ça qui est le plus important. Donc nous allons parler d'un sujet, et donc le premier conseil que j'aimerais vous apporter par rapport au sujet que je vais vous donner de combien vivre en couple, c'est d'abord ne pas aimer par intérêt matériel par exemple, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui s'aiment par l'intérêt, sachant que quand on aime une personne par intérêt, lorsque l'intérêt matériel par exemple, ou l'intérêt monétaire, de l'argent, et ben quand cet argent disparaît, ben, vous voyez que l'amour disparaît aussi tout en courant. Et voilà, c'est un témoignage que j'ai d'une personne d'un homme en fait, qui aimait une femme de tout son cœur, mais mettant en avant son argent. Et il voyait qu'au fil du temps, ben, cette personne-là, quand il n'avait pas l'argent, ben, cette personne-là, elle était colérique, elle essayait de se maîtriser, mais au fil du temps, ben, il remarquait que cette personne, en fait, elle n'aimait pas vraiment, parce que quand elle n'avait pas l'argent, ben, ça ne marchait pas. Donc le conseil que je lui avais donné, c'est de ne pas mettre l'argent en avant, parce que l'argent ça trompe beaucoup, ni la beauté, parce que la beauté d'une femme, c'est vrai, ça trompe beaucoup, parce que lorsqu'on sort, on est toute pimpante, mais lorsqu'on se réveille le matin, on est une autre personne. Donc ne pas aimer par intérêt est très important. Ce que j'aimerais aussi dire, parce qu'il y a beaucoup de points, hein, donc le premier point c'était ne pas aimer par intérêt. Mais ce que j'aimerais aussi mettre un point d'honneur, c'est la Bible déclare « Faites tout comme on pourrait le faire pour le Seigneur. Faites du bien autour de vous. » Ça, c'est le premier conseil, que le Seigneur nous donne. Donc, lorsqu'on aime son mari, lorsqu'on aime sa femme, lorsqu'on fait une œuvre, on doit tout faire comme si on faisait pour le Seigneur. Parce que si tu considères ton mari ou ta femme comme, on va dire, si tu considères ton mari comme le Seigneur, et bien ce que tu vas le faire, tu feras avec de bon cœur afin de lui faire plaisir. Donc c'est le conseil que j'aimerais apporter. Le premier point, c'était donc ne pas aimer par intérêt. Le deuxième conseil que je souhaiterais vous apporter, c'était mettre le Seigneur au centre de votre couple.
La Bible dit, Christ a aimé l'Église, donc l'homme aussi doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Christ s'est donné tout entière à elle, l'homme aussi doit se donner à elle. Et c'était dit à la femme d'aimer, de respecter le mari. Donc le respect dans le couple est très important, l'amour dans le couple est très important. Christ, il a tout laissé, il a laissé son royaume pour l'Église, pour nous qui sommes l'Église, il a tout laissé pour l'Église. Et l'homme aussi doit tout laisser pour faire plaisir à sa femme. Et sachant que lorsque le mari donne tout à sa femme, donne tout son amour à sa femme, et ben, le respect suit ensuite. Donc, normalement, c'est comme ça. Donc, il n'est pas demandé à la femme d'aimer le mari. Il n'est pas demandé à la femme de demander l'homme en mariage. Parce que cet amour-là est un amour qui est voué à l'échec. Parce qu'au fur et à mesure du temps, l'amour de l'homme peut se flétrir. Parce que c'est à l'homme de prendre la décision de pouvoir demander même à la femme de l'épouser. Ce n'est pas à la femme de demander à l'épouser. Cet amour est réduit à l'échec. Ça, c'est le deuxième conseil que j'allais vous apporter. Et le troisième conseil que je voulais aussi vous apporter, c'est il faudrait donc se présenter tel que nous sommes et non avec une fausse identité. Donc c'est ça. Donc sachez que nous devons être naturels, nous les femmes, parce que nous sommes toujours remplis avec beaucoup de beauté, beaucoup de maquillage, beaucoup de gaines, des fausses fesses. Aujourd'hui, on voit des fausses fesses qui sont créées parce que les hommes, ils aiment les fausses fesses. Donc on a créé aujourd'hui, le diable a créé des mascarades. Des fausses fesses, des choses qui font maigrir, comme la chirurgie esthétique. On est amené à avoir des enfants. Le ventre, il est... Soit tu fais des efforts, tu fais du sport, soit tu fais pas d'efforts, le ventre, il tombe. S'il tombe, donc après, il y en a qui font la chirurgie esthétique. Il faut savoir que ça aussi, c'est pas bon. On n'en parle pas beaucoup, mais c'est pas bon la chirurgie esthétique. Soit tu fais du sport, soit tu laisses ton ventre, soit tu fais un truc qui est un peu naturel, mais pas mettre des grosses fesses ou bien faire la chirurgie, parce que beaucoup de personnes sont mortes à travers la chirurgie esthétique. On ne sait même pas où part tout ce que les gens ils enlèvent en médecine. On ne sait pas où est-ce que ça part, le sang, tout ça, on ne sait pas où est-ce que ça part. Le point suivant que j'aimerais énoncer, ce serait le point de connaître scrupuleusement le caractère de l'autre. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes ou de femmes qui se plaignent du caractère de la femme. Mais en même temps, avant de s'engager ensemble, ils avaient l'impression de se connaître. Dans le couple, au fur et à mesure que les années passent, il y a des choses qui ont commencé à leur déplaire. Donc ce que j'aimerais vous conseiller, c'est de connaître scrupuleusement le caractère de votre conjoint, de votre conjointe, ainsi que de connaître son histoire d'enfance. Parce que si l'histoire d'enfance, si c'est une personne qui avait été délaissée, abandonnée, ou maltraité, donc il y a des choses qui ne s'effacent pas comme ça. Donc il y a parfois des personnes qui devraient passer peut-être en séance de délivrance, prier pour elles. Donc il est important de connaître l'histoire de son conjoint avant de s'engager, parce que la beauté c'est pas tout, les belles paroles c'est pas tout, savoir s'exprimer c'est pas tout, l'intelligence n'est pas tout, l'argent n'est pas tout, mais savoir le caractère, parce qu'on vit avec un caractère. Et dans le couple, au fur et à mesure du temps, nous devons avoir le même caractère, savoir se comprendre. Le conseil suivant encore, ce serait donc être prompte à écouter, comme le dit la Bible, c'est-à-dire être prêt à écouter et lent à parler. Savoir écouter l'autre, savoir décrypter ce que la personne veut dire, sincèrement. Parce qu'il y a une parole qui peut sortir comme ça, mais au fond, c'est autre chose qu'il veut dire. Donc, essayer de comprendre. Poser même des questions. Est-ce que ce que tu veux dire, c'est vraiment ça? Et toi, tu aurais peut-être pris ça d'une autre façon, mais en vérité, ton conjoint voulait dire autre chose. Donc, s'il y a des doutes dans ce que la personne a pu s'exprimer, il est important de lui reposer la question pour savoir ce que vous avez compris, si c'est vraiment ce que lui, il pense. Et ce que j'aimerais aussi ajouter, c'est qu'il faut vraiment mettre de l'eau dans son vin. C'est bien de dire la vérité, mais même... Aujourd'hui, dans la vie courante, on dit que toute vérité n'est pas bonne à dire. Mais il y a des vérités qui sont quand même bonnes à dire, mais il faut savoir comment le dire. Savoir mettre de l'eau dans son vin. Savoir le dire d'une façon, à un moment donné, pas à n'importe quel moment, mais à un moment donné pour que l'autre puisse être réceptif à ce que vous pourrez
lui dire en parole des vérités, vous pourrez lui dire. Il y a d'autres points que j'aimerais vous énoncer, c'est il y a des situations qui peuvent arriver là comme ça, des situations qui peuvent faire mal, des situations qui... Ça arrive souvent dans le couple, hein, mais des fois il faut vraiment faire l'impasse, c'est-à-dire il faut sauter dessus. Il y a le pasteur Domingos en 98 qui avait parlé, il faut sauter sur les obstacles. Donc sautons sur les obstacles, ne restons pas sur ces obstacles. Sachez aussi vous remettre en question. C'est bien beau d'accuser l'autre, mais il faut aussi se remettre en question. On pense toujours que la faute vient de l'autre. Mais pourquoi l'autre fait la faute? Peut-être c'est à cause de toi qui fait la faute. Peut-être parce que tu as mal parlé, alors ton conjoint se comporte mal parce que tu lui parles mal, alors maintenant il se comporte d'une manière un peu dure, sans affection, parce qu'il y a des choses que tu fais qui n'est pas bon. Et toi tu vas dire, ah oui, il m'aime pas, il ne s'intéresse pas à moi, mais c'est à cause de ton manque de douceur, ton manque d'affection, ton manque d'intérêt pour lui, qui fait qu'il soit rêche et qu'il soit plus souple avec d'autres personnes. Donc il est important de se remettre totalement en question pourquoi l'autre agit de telle ou telle façon. Pas toujours se mettre en victime, mais il est important de pouvoir se reconsidérer, se remettre en question. Il est important chaque fois de se remettre en question. Comme ça, je pense que les choses iront beaucoup mieux dans notre couple. Voilà, donc le prochain numéro que nous aurons, ce sera la suite de ces points qui vous aideront, parce que ces points m'ont vraiment beaucoup aidé. Et j'aimerais mettre un point d'honneur aussi à un pasteur qui m'avait dit, parce que quand je m'étais mariée, j'étais bien jeune, hein, qui m'avait dit, pour que ton couple marche, ma soeur, il faut que, avec ton mari, il faudrait que chaque jour, vous disiez des compliments, vous disiez des mots doux. C'est-à-dire des compliments, quoi, au moins 5 ou 10 compliments par jour. Ça encourage le mari, ça encourage la femme, et parce que l'homme a besoin de l'estime de la femme. Quand la femme n'estime pas l'homme en parole, quand la femme n'élève pas son homme, l'homme il se sent comme rien. Et il est important que la femme puisse honorer son mari, comme Sarah, elle appelait Abraham son Seigneur. Ça, c'était une marque d'honneur qu'elle montrait à Abraham. Nous, en tant que femmes, nous devons aussi élever nos maris au point pour les encourager, pour leur mettre à la hauteur qu'ils devraient être. Voilà. Donc, notre exemple, c'est Sarah, la femme d'Abraham, qui a appelé mon Seigneur. Voilà. Je remercie aussi mon équipe qui est là-bas à Kinshasa, Samantha Ifodje, notre journaliste charmante Diamanta, ainsi que notre prochaine journaliste en Allemagne, Medine, qui est en Allemagne, qui va bientôt commencer ses émissions. Et je remercie aussi notre directrice là-bas, qui est en Allemagne, Judith, voilà, qui font aussi qui s'occupe de la décoration dans les mariages, des magnifiques décorations, vous verrez, des magnifiques décorations de tous les styles, vraiment très somptueux. N'hésitez pas aussi à pouvoir les contacter notre chaîne et nous vous donnerons leurs coordonnées. Je vous remercie pour votre attention, je vous remercie parce que vous avez été patient pendant ces 10 minutes à pouvoir m'écouter. Et n'hésitez surtout pas à vous abonner, à nous faire des suggestions et des remarques. Et je remercie notre président Paty Libandas qui est toujours là pour me soutenir et toutes les personnes qui me soutiennent. Et je vous dis à très bientôt sur votre chaîne préférée, 1J4 Cadence Info.com pour la gloire de Dieu. Amen. Ciao.